Top Sortie, c'est parti, le rendez-vous culture de Bonsoir Lyon le vendredi. Steve Vacher est l'invité ce soir de Top Sortie. Bonsoir Steve Vacher, président de l'association Grenade et guide conférencier en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en plateau ce soir car demain on célèbre la journée internationale des guides. Elle a lieu tous les 21 février. L'objectif, mettre en valeur le travail des guides conférenciers avec des visites gratuites un petit peu partout en France et même ailleurs, en Europe et dans le monde. Pour commencer, Steve Vacher, une question simple, pratique. En quoi consiste le travail de guide conférencier ? Question simple ? Question vaste. Question vaste. Le métier de guide conférencier, c'est transmettre en fait l'histoire d'un quartier, d'une ville, d'un village, d'un monument à tout type de public, que ce soit des enfants, des retraités, des familles, voilà. Un rôle essentiel pour justement pour la préservation aussi de notre patrimoine. Oui aussi, parce qu'on participe à... Plus on connaît le patrimoine, plus on connaît l'histoire de son territoire, et mieux on est sensibilisé aussi à sa préservation. Donc oui. Un rôle essentiel. Un rôle essentiel. Et vous êtes donc le représentant de l'association des guides conférenciers en Auvergne-Rhône-Alpes, une association qui a vu le jour maintenant il y a 24 ans. Quel est le but justement de cette association ? Alors cette association, effectivement, elle a 24 ans. Elle a été créée par... C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, mais par rapport à l'histoire, c'est tout petit. Mais c'est au départ 6 guides conférenciers qui ont décidé de se regrouper parce que le métier de guide, dans le quotidien, peut être assez solitaire. Donc l'idée, c'était de se fédérer. Et d'année en année, le métier a connu beaucoup de transformations. Et aujourd'hui, Grenade, ce sont près de 140 guides conférenciers de toute la région. Qui font partie de votre association. Qui font partie de notre association, dans parce qu'il y en a d'autres en dehors de l'association, et on les invite à nous rejoindre. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de fédérer tous ces professionnels, de créer des moments de convivialité, de se connaître, de créer un réseau, de faire des sorties aussi, ce qu'on appelle les éduxfours. Et puis aussi, quand il y a des problèmes, pouvoir s'entraider, pour défendre notre métier. Parlons chiffres. Est-ce que ce nombre de guides conférenciers dans notre région évolue ou augmente au fil du temps ces dernières années ? Alors, il augmente parce qu'il y a des formations. On a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir plusieurs formations, dont une à Lyon. Donc, il augmente. Et le tourisme augmentant, forcément, on a besoin de guides. Et demain, justement, les guides ils vont avoir du boulot. À Lyon, un rassemblement est prévu place Saint-Jean dès 13h30, donc à l'occasion de la grande journée internationale des guides. Quel est le programme demain, place Saint-Jean ? Alors, le programme, j'aurais une question. À votre avis, quel est le pire problème qui puisse arriver à un guide ? Ne pas avoir la réponse à une question ? Ne pas avoir la réponse ou de perdre la mémoire. Perdre la mémoire. Perdre la mémoire. Et c'est ce qui arrive à nos guides chaque 21 février depuis l'année dernière. Pour la journée des guides... C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Et ils ont perdu la mémoire. Il faut qu'ils retrouvent un des personnages clés de leur visite guidée. Alors pourquoi avoir choisi la place Saint-Jean ? Alors l'année dernière, on était en Presqu'île et on a voulu changer de quartier. La place Saint-Jean et plus généralement le Vieux-Lyon, c'est une zone que beaucoup de guides parcourent tout au long de l'année et beaucoup de touristes aussi. Et donc on a décidé de le faire découvrir un petit peu autrement à travers ce jeu de piste qui traversera différentes zones du Vieux-Lyon. Alors sans trop en dire, demain, quelles sont les belles histoires un peu à découvrir, une forme d'amuse-bouche ? Alors, ce qu'ils vont découvrir, nos participants, c'est à la fois les coulisses du métier de guide, parce que c'est l'idée de cet événement, c'est de vraiment faire connaître le métier, et en même temps... De créer des vocations aussi, peut-être ? Peut-être aussi, pourquoi pas, parce qu'on sera là pour répondre aussi aux questions, donc que ce soit sur la formation, sur le travail quotidien, sur... Donc ça, c'est un premier point, et après, sur le côté historique, ils sont amenés à découvrir différentes personnalités lyonnaises à travers le parcours, et l'objectif, c'est d'éliminer une à une ces personnalités jusqu'à retrouver... celle qui nous manque pour nos visites. Alors, vous l'avez dit, l'an dernier, la manifestation était organisée en Presqu'île. Demain, c'est place Saint-Jean côté Vieux-Lyon. Pourquoi ce changement ? Vraiment pour un choix de varier déjà nous, changer de parcours, parce qu'on sait qu'il y en a qui reviennent de l'année dernière, et aussi parce qu'on a un partenariat avec le musée Gaden qui nous accueille pour l'arrivée. Du coup, voilà. Alors, une question, est-ce qu'il reste encore des places et comment s'inscrire ? Alors, juste avant d'entrer en plateau, on m'a annoncé que c'était complet, mais comme il peut y avoir quelques désistements, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux pour essayer d'avoir des places. Une bonne nouvelle pour vous et votre association, pas de pluie demain, annoncé, un temps sec. Contrairement à l'année dernière, temps sec, on est content. L'événement débute à partir de 13h30, on le rappelle, et c'est gratuit aussi, c'est important de le dire. C'est 100% gratuit. Ouais. C'est une façon aussi pour vous de rendre l'événement accessible à tous. Exactement.
C'est un choix de votre part? C'est un choix de notre part et c'est un choix général pour la journée internationale des guides. Toutes les manifestations qui sont organisées, que ce soit par nous ou par toutes les associations qui peuvent exister en France, le choix est d'être gratuit effectivement pour toucher le maximum de monde. Événement gratuit, alors allez-y à partir de 13h30, place Saint-Jean, demain au cœur du Vieux-Lyon. Merci Steve Vacher, je rappelle que vous êtes le président de l'association Grenade et guide conférencier en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous restez évidemment avec nous tout de suite, le coup de cœur de Top Sortie. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas un, mais deux coups de cœur. D'abord, partons à Vaux-en-Velin. Fin ce week-end du Japan Mania Festival à Vaux-en-Velin. Le grand rendez-vous sur l'univers japonais à Mini World, ouvert depuis le 7 février, le début des vacances scolaires. Écoutez ces visiteurs ravis d'être là au micro d'Axel Aragon. Il y a plein de petites choses à voir et il y a tout le temps des quêtes à faire. Là, cette fois-ci, c'est sur des Pokémon. Donc, il faut trouver des Pokémon de partout dans Mini World. Un petit peu de nostalgie de l'enfance. C'était très bien pour nous et puis pour les enfants, surtout pour les enfants. Ils ont été enchantés tout le long du parcours. Quand on voit tout ce qui a été fait en miniature, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est bien, c'est que ça rapproche la petite génération d'aujourd'hui et celle d'il y a 30-40 ans. Parce qu'en fait, on voit même là, ça nous rappelle des souvenirs. On a les consoles de jeux, les Nintendo, enfin tout ça. Donc je trouve ça super. Steve Vacher, l'univers japonais, ça vous parle ? Je connais pas beaucoup, ouais. Mais je sais que dans nos guides, il y en a qui connaissent parfaitement. Il y en a qui sont un peu plus sensibles. Moi, je pense à Camille, notre jeune élu dans notre CA, qui a dessiné la carte de notre... Oui, qu'on a vu tout à l'heure à l'image d'ailleurs, une belle réalisation, bravo à elle. Autre coup de cœur dans Top Sortie, une exposition sur les dinosaures à l'hippodrome de Paris, là aussi mise en place durant ces vacances scolaires d'hiver. Vous avez jusqu'à dimanche donc pour en profiter. Présentation avec Eloane Lata. C'est le Stégosaurus. Un voyage dans le temps, 200 millions d'années en arrière. Ici, le Dilophosaurus, le Vélociraptor ou encore le célèbre T-Rex font partie des 15 dinosaures animatroniques exposés. Alors pour ces jeunes vacanciers, difficile de s'entendre sur son préféré. Même si certains atteignent près de 8 mètres de haut, pas question de se laisser impressionner. T'as plus peur ou alors t'es plus content de les voir? Plus content de les voir. Une sortie qui ravit également les accompagnants. J'ai vécu ça avec mon fils, donc un peu plus de 30 ans. Et je recommence avec mon petit-fils maintenant. Voir quelque chose de réel qui bouge, de cette manière-là, c'est la première que je vois. Bien sûr, il y a les musées. Dans cet espace de 1000 mètres carrés, une seconde partie est dédiée aux super-héros. Des masques, des bustes ou encore des costumes d'exception y sont exposés. Nous avons la pièce la plus rare de l'expo, c'est la marque 1 du film Iron Man. C'est dans le premier film où il a construit, où il devient Iron Man. C'est limité à 100 exemplaires dans le monde et c'est la numéro 1. Des pièces uniques qui impressionnent les passionnés. Ça me fait chaud au cœur parce que je pensais pas voir tout ça. L'exposition est encore accessible jusqu'au 22 février prochain. Pour la découvrir, il faudra compter 10 € par personne au-delà de 3 ans. Bon, ça vous donne une activité, pourquoi pas pour dimanche, si vous n'avez rien de prévu. Demain, vous êtes pris, en tout cas, place Saint-Jean. En effet, le rassemblement prévu, on le rappelle. Merci une nouvelle fois, Steve Vacher, d'avoir été sur notre plateau. Top Sortie, c'est fini. Rendez-vous vendredi prochain pour votre magazine Culture dans Bonsoir Lyon.